Bonjour à toutes et à tous, c'est Herman de l'équipe Kabola de la chaîne Africa Crypto Market. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant. Donc, qu'est-ce qu'un mainnet et qu'est-ce qu'un testnet? Nous allons voir des définitions, quelques objectifs, des intérêts, mais aussi des avantages et bien entendu des cas concrets. Et là, comme cas concret, nous allons aborder comment installer des réseaux mainnet, testnet sur le plugin MetaMask, que vous savez maintenant qui est un wallet crypto-monnaie. Donc, en fait, il faut comprendre que les réseaux, ce sont des environnements qui permettent de consulter des datas, toute une sorte de data, des informations générales, spécifiques, et bien entendu, les transactions qui ont lieu sur une blockchain. Ce qui est important ici, c'est de prendre en compte qu'il n'y a pas que les informations de la blockchain qui seront enregistrées sur le réseau. Vous avez aussi des informations du coin de référence de la blockchain, nous y reviendrons, et les informations de l'ensemble des tokens qui sont rattachés à la blockchain principale. Alors, pour voir la différence entre le coin et le token, je vous renvoie à la vidéo tournée par Kwame cette semaine, qui a proposé une définition sur les différences entre les coins et les tokens. Le coin, si je veux faire court, c'est la crypto-monnaie qui est la référence de la blockchain mère principale. Et le token, c'est une crypto-monnaie qui est rattachée à une blockchain, mais qui n'a pas sa propre blockchain. Voilà. Donc, pour prendre un exemple simple, l'Ethereum est un coin. Le Bitcoin est un coin. Le BNB est un coin. Mais le Kabola est un token. Le Kabola est un token. Voilà un peu l'exemple. Le Kabola n'a pas sa propre blockchain, pas pour le moment, et le Kabola est rattaché à la blockchain du BNB, de la Binance Smart Chain. Voilà. Donc ça, c'est pour prendre quelques exemples, et il en existe bien d'autres. Si je prends le coin Ethereum, qui est sur la blockchain Ethereum, je peux prendre le token UNI, de la plateforme Uniswap. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous puissiez faire la différence entre le coin et le token, puisque ce sont des éléments importants. Et, il existe donc deux types de réseaux, le mainnet, le testnet, et le réseau mainnet, c'est un réseau principal qui permet d'observer les datas réelles d'une blockchain. Et le testnet, c'est un environnement qui va permettre aux développeurs de faire des essais sans avoir de conséquences sur les réseaux principaux. Donc ici, on parle plus ou moins de conséquences néfastes, mais comprenez qu'un développeur peut faire des erreurs de code, des erreurs d'implémentation, des erreurs de développement, et il ne faut pas que ça ait des incidences négatives sur le mainnet, sur le réseau principal. C'est pour ça qu'on a créé les testnets. C'est pour permettre aux développeurs d'avoir quand même un environnement dans lequel ils puissent faire leurs essais sans que ça puisse avoir des incidences dans la réalité, dans un réseau vraiment mis à disposition pour le grand public. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment des définitions simples, claires et compréhensibles pour tout le monde. Comprenez bien ces deux différences parce qu'elles sont importantes. Elles sont vraiment importantes. Le mainnet, vous pouvez y avoir accès. Le testnet, vous pouvez y avoir accès. Mais les coins que vous avez ou le token que vous avez sur le testnet, vous ne pourrez pas les utiliser dans la vie réelle. C'est vraiment une différence qui est fondamentale. Vous comprenez bien que les tokens que vous allez amasser sur un testnet, vous ne pourrez jamais les utiliser dans la vie réelle. Ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Mais ça vous permettra d'avoir un aperçu de ce qui est possible de se faire et de même vérifier si les transactions, par exemple, de swap, d'envoi, de réception ou même d'achat, de vente, peuvent s'effectuer correctement sur le testnet. Si elles s'effectuent correctement sur le testnet, en général, et je dis bien en général, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas sur le réseau principal qui est le mainnet. Et parmi les réseaux mainnet, testnet, on retrouve des réseaux dits personnalisés. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Je vais vous proposer quelques réseaux personnalisés. Et en fait, les réseaux personnalisés, ce sont des réseaux non Ethereum.
Donc, ils ont la particularité d'être compatibles avec ce qu'on appelle un Ethereum Virtual Machine. C'est un EVM. Un EVM, en français, on appellerait ça une machine virtuelle d'Ethereum. Et ces machines virtuelles d'Ethereum, je vais vous proposer une visualisation pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, tout simplement, ici, nous avons un environnement qui va permettre aux développeurs de faire du code. Donc, ça s'appelle remix.ethereum.org et vous avez la possibilité de développer des codes et donc de créer des crypto-monnaies, des blockchains à travers cet environnement. C'est un environnement spécifique pour les développeurs. Le grand public ne va jamais utiliser ce genre d'application. C'est vraiment dédié aux développeurs. Vous pouvez utiliser différents langages de programmation. Vous pouvez créer des nouveaux fichiers et vous pouvez créer donc les fameux smart contracts. Vous avez tout un tas d'applications. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une compilation de code, donc de vérifier si votre code n'a aucune erreur. Et s'il n'a aucune erreur, vous pouvez éventuellement le déployer. Et donc, vous avez plusieurs environnements pour le déployer. Et ces environnements vous permettent de faire des simulations, en fait, des simulations, soit toujours sur Remix Ethereum, mais soit vous pouvez aussi relier le remixethereum.org à votre wallet MetaMask, par exemple. C'est une possibilité. Et ça, c'est vraiment une avancée majeure. Ça a été permis grâce à Ethereum qui a développé ça. Et c'est une avancée majeure. Comprenez pourquoi? Parce que maintenant, les développeurs ont la possibilité de faire leurs tests en version directe, en version beaucoup plus directe. Il n'y a pas vraiment de temps de latence ou de temps d'attente. Vous pouvez coder un smart contract et directement le proposer dans un environnement de test et vérifier si c'est compatible, notamment avec le wallet MetaMask. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ce n'est pas l'objet de faire une formation technique sur le développement, mais vous pouvez comprendre à quoi ça va servir. Et c'est ça vraiment pour vous ici de l'intérêt, de savoir que ça existe et que on peut l'employer en tant que développeur pour faire tout un tas de choses. Donc, on y créera des smart contracts et on va pouvoir les tester, les compiler et éventuellement les déployer en utilisant le wallet MetaMask. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer aussi quelques environnements de test, parce que ça va être important pour la suite. Vous avez des environnements de test et des mainnets. Donc ici, dans l'écran qui est à votre gauche, dans la partie de l'écran à votre gauche, ici que je fais bouger, vous avez les environnements mainnet. Et ici, à votre droite, dans l'écran de la partie droite de l'écran, vous avez les environnements de test. Donc, vous voyez par exemple que Ethereum a The Ethereum Blockchain Explorer. Donc, c'est l'explorer de la blockchain d'Ethereum. Et ça, c'est un grand livre de compte. C'est un grand livre de compte sur lequel vous allez pouvoir consulter, par exemple, le prix de l'Ether en temps réel. Donc, l'Ether qui est le coin de référence de la blockchain Ethereum, mais vous allez aussi pouvoir voir le nombre de transactions et tout un tas de données, de data, de metrics qui vous permettront de mieux comprendre comment évolue cette blockchain. Vous avez même la possibilité de retrouver différentes adresses de personnes qui détiennent des wallets sur Ethereum, mais aussi des adresses de smart contracts. Des adresses de smart contracts, vous pouvez consulter ceci sur l'Explorer. C'est tout à fait possible et accessible à tout le public. C'est-à-dire que même une personne qui n'a pas de wallet Ethereum peut consulter les transactions sur etherscan.io. Et ici, vous avez à droite donc robsten.etherscan.io. Donc Robsten, c'est un environnement de test, c'est un explorer test d'Ethereum. Voilà. Donc vous avez le même genre de configuration, sauf qu'il y a des données que vous n'allez pas voir apparaître. Par exemple, vous n'allez pas voir apparaître le prix de l'ETH, le nombre de transactions, etc., puisque c'est un environnement de test. Ici, ce qui nous intéressera, c'est de voir si le smart contract s'exécute correctement. Mais vous avez quand même la possibilité de consulter, par exemple, de voir si les blocs de transactions s'effectuent correctement, au bout de combien de temps ils ont été validés, ou par exemple combien de transactions il y a à l'intérieur d'un bloc.
Vous voyez, ça, ce sont des informations que vous pouvez voir ici à l'écran. Vous avez aussi la possibilité de consulter d'autres transactions, c'est-à-dire des transactions de pair à pair. Est-ce que, par exemple, le from, c'est la personne qui a envoyé et le to, c'est le destinataire. Donc, on voit bien que la personne qui est ici, l'adresse qui est ici, l'adresse publique, a envoyé vers une autre adresse publique. Et on peut consulter ça. Tout le monde peut consulter ça. Si je rafraîchis, vous allez voir que les données vont changer. Les données vont changer et on va voir de nouvelles adresses voilà, apparaître. Donc, c'est actualisable et actualisé en temps et en heure. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là et c'est encore une fois accessible à tous. Vous pouvez juste taper ces adresses-là et vous pouvez avoir accès aux environnements de test et aux environnements mainnet. Donc là, je vous ai montré d'Ethereum. Je peux vous montrer encore quelques-uns. Celui de Binance, par exemple. Vous avez ici l'environnement mainnet de Binance, donc qui se présente à peu près de la même manière que Ethereum. Nous allons voir ici après pourquoi. Et puis, vous avez l'environnement de test de Binance, qui se présente aussi à peu près de la même manière que celui d'Ethereum, à quelques différences près. À quelques différences près, nous voyons ici, par exemple, sur l'environnement de test de la Binance Smart Chain Testnet Explorer, que le prix du BNB apparaît, alors que sur l'environnement de test d'Ethereum, ROT10, il n'apparaissait pas. Voilà. Mais ça, ce sont des petits détails que les développeurs de cet environnement de test ont rajoutés, tout simplement. Donc, vous avez aussi la possibilité de consulter des blockchains, des différents smart contracts à travers l'Explorer Testnet, mais aussi à travers l'Explorer Mainnet. C'est vraiment très utile. Alors, je vous en montre quelques autres qui existent, des environnements de test Mainnet. Il y a le Polygon Scan que vous pouvez retrouver en tapant polygonscan.com. Vous pouvez retrouver cet environnement de test et vous voyez ici que la présentation est sensiblement la même que sur Ethereum. L'objectif est toujours le même. Ce sont vraiment des grands livres de compte où vous pouvez retrouver tout un tas de données, de métriques, de data pour pouvoir voir l'évolution d'une blockchain, mais aussi d'un coin et de tous les autres tokens qui sont rattachés à la blockchain. Voilà. Vous avez l'environnement mainnet de Tron, ici, Tron qui est ici, et vous avez son environnement de test qui est ici. Voilà. Donc, vous avez aussi tout un tas de données qui peuvent apparaître et que vous pouvez consulter. Je vous en montre un dernier. Il y a un environnement de mainnet, donc un réseau principal qui existe, c'est celui d'Avalanche. Ici, celui d'Avalanche, la Sidechain Explorer. Voilà. Donc, c'est un environnement de test, comme vous le voyez, pas un environnement de test, pardon, un environnement, un mainnet, un réseau principal, et il appartient au projet Avalanche. Donc, le token ici, c'est le AVAX. Le AVAX, voilà. Donc, ces environnements mainnet sont disponibles, comme vous le voyez, au grand public. Vous allez dans votre moteur de recherche et vous tapez les adresses que vous cherchez sur vos moteurs de recherche. Vous allez les trouver. Il n'y a aucun souci là-dessus. Que ce soit Google ou Mozilla, Edge ou d'autres moteurs de recherche, hein, vous pouvez le trouver. Moi, ici, je suis avec Netbox et j'ai pu trouver sans problème. Pour faire aussi, pour pouvoir consulter les crypto-monnaies qui sont sur ces mainnets, vous pouvez aller sur ce qu'on appelle CoinGecko ou coinmarketcap.com. Donc, CoinGecko, coinmarketcap.com, ce sont des plateformes qui permettent de lister les crypto-monnaies qui existent. Donc, c'est du listing. Voilà. C'est du listing et vous avez les différentes valeurs des crypto-monnaies avec tout un tas de données, de data encore sur ces crypto-monnaies. Sur chaque crypto-monnaie, vous pouvez avoir le prix, l'évolution du prix en pourcentage sur les dernières 24 heures, sur les 7 derniers jours. Vous avez la market cap, vous avez le volume d'échange sur les dernières 24 heures. Et bien entendu, si vous cliquez sur une crypto-monnaie, donc ici par exemple, je vais cliquer sur le Bitcoin, vous pouvez retrouver différentes informations.
notamment le white paper. Vous pouvez aller consulter le code source, vous pouvez aller consulter le site officiel et vous pouvez aussi retrouver, bien entendu, l'adresse du smart contract, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de pouvoir retrouver l'adresse du smart contract que vous allez copier éventuellement et essayer d'aller retrouver dans l'environnement mainnet, le réseau principal, pour pouvoir consulter les données. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Je vais prendre le Cabola token que nous avons développé et que nous avons déjà lancé sur le marché. Donc, le Cabola token, ici, je l'ai retrouvé sur un listeur de crypto-monnaies qui s'appelle thebitTime.com et j'ai pu retrouver le token Cabola sur la BSC Scan. Donc, ici, je copie l'adresse du contrat. Vous copiez l'adresse du contrat et puis vous allez aller sur la BSC Scan. Vous allez coller l'adresse. Donc ici, je colle l'adresse dans la barre de recherche. Une fois que je lance la recherche, il va venir me trouver le contrat. Donc je vais agrandir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, on voit bien le contrat, le Cabola token. Hop, je clique sur le token tracker et j'ai bien les informations concernant le Cabola token. Avec par exemple ici la supply du Cabola, 500 millions de Cabola. Pour l'instant, il y a 8 adresses qui détiennent du Cabola. Nous avons effectué 9 transferts, vous voyez, et on peut voir toutes ces informations. Donc, s'il y a plus de personnes qui vont détenir du Cabola, on va voir le nombre de holders, le nombre de détenteurs de Cabola qui va augmenter. Si on effectue plus de transferts, on va voir le nombre de transferts qui va augmenter. Vous pouvez consulter le contrat, voir comment il a été codé, quelles sont ses propriétés. Vous pouvez consulter d'autres informations. Ici, vous avez toutes les informations concernant les transferts qui ont été effectués. Voilà. Et ça, c'est disponible aussi pour le grand public. J'aurais pu mettre une autre adresse de contrat, j'aurais eu des informations sensiblement identiques. Bien entendu, ce sont les données à l'intérieur de chaque contrat, de chaque crypto-monnaie qui vont être différentes. Mais la présentation reste la même. La présentation reste la même. Vous aurez tout le temps le bandeau ici qui vous permet de consulter les informations de base sur la crypto-monnaie et vous aurez tout le temps les transferts, les détenteurs, les infos, consulter le contrat ou tester le contrat et voir quelques informations d'analyse ou des commentaires. Voilà. Et ça, c'est valable que ce soit sur la BSC Scan, qui est le réseau de la Binance Smart Chain, mais vous pouvez faire la même chose avec Ethereum, le Etherscan, vous pouvez faire la même chose avec Polygon, le Polygon Scan. Voilà. Et bien entendu, le Tronscan ou l'Avalanche C-Chain, c'est la même chose. Vous pouvez faire ça avec chaque Explorer. À partir du moment où vous trouvez une adresse qui correspond à un token, une crypto-monnaie qui est sur ce réseau, vous pouvez la coller dans la barre de recherche, la rechercher et on vous orientera, on vous donnera les résultats. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'explication et visuelle pour que vous puissiez voir que ce ne sont pas juste des mots, il y a vraiment des applications concrètes derrière cela. Je reviens un peu au PowerPoint, à la présentation, pour vous faire comprendre qu'il y a des particularités. Donc, il y a des particularités. Un instant, je vais diminuer ici la taille de l'écran. Voilà. Alors, voilà. Donc, les particularités des réseaux. Il y a des points communs, comme on l'a vu, beaucoup de points communs avec le réseau Ethereum. Pourquoi? Parce que le premier Explorer a été développé par Ethereum. Ce sont des réseaux qui possèdent les mêmes systèmes d'adresses. Donc, quel que soit le réseau utilisé, vous utiliserez les mêmes adresses publiques. Et je vais vous prouver ça avec, par exemple, l'application MetaMask. Quand j'ouvre mon MetaMask, j'ai une adresse publique. Donc, je vais vous montrer ça ici. On va attendre que le MetaMask s'ouvre. Voilà. On rentre le mot de passe. Et quand vous consultez votre MetaMask, vous allez voir que j'ai une adresse publique. Mais cette adresse publique, elle est semblable quel que soit le réseau. Quel que soit le réseau, j'aurai la même adresse publique. Que je sois sur la Binance Smart Chain, sur le Polygon Matic ou le réseau Ethereum. Vous voyez, donc là, ici, je suis sur la Binance Smart Chain, j'ai une adresse publique ici. Et si je change de réseau, là, je vais sur le Ethereum, mon adresse n'a pas changé. Vous voyez? Donc, je peux bien entendu avoir différents comptes, mais si j'ai le même compte,
mon adresse ne va pas changer, quel que soit le réseau. Et c'est là où il y a une petite subtilité, c'est que les personnes qui veulent vous envoyer des cryptos, elles vont devoir faire attention au réseau qu'elles vont sélectionner. Mais l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir à changer d'adresse. Ça, c'est vraiment un avantage majeur. Ça permet d'éviter des confusions plus qu'il n'en faut et plus qu'il n'en a, parce que les confusions sont possibles. Par contre, si vous vous trompez de réseau, vous ne recevez pas les cryptos. Si par exemple, je sélectionne ici l'adresse que je décide d'envoyer sur un réseau que je n'ai pas répertorié, que je n'ai pas ajouté, je ne vais pas voir les cryptos qu'on m'a envoyés. Donc, c'est d'abord important de bien ajouter le réseau avant d'envoyer des cryptos. Alors, bien entendu, vous pouvez le faire après. Vous pouvez le faire après. Normalement, ça apparaît. Les choses ont été faites en sorte que ça puisse apparaître. Mais je vous recommande d'ajouter d'abord le réseau et ensuite, après, de partager votre adresse publique pour qu'on puisse vous envoyer des cryptos. Pour qu'on puisse vous envoyer des cryptos. Alors, comment ajouter un réseau? Comment ajouter un réseau? Vous avez différents éléments pour ça. Vous avez différents éléments pour ça. Il va d'abord falloir cliquer sur le coin supérieur droit. Donc, aller dans les paramètres. En anglais, si vous avez la version anglaise de MetaMask, ce sont les settings. Donc, je vais encore réduire mon écran. Je vais vous montrer ici. Donc, vous avez ici un onglet. Vous cliquez, c'est le coin droit. Hein. Je vais ici, je vais agrandir même la version. Comme ça, vous allez mieux voir. Ici, je vais passer en version grand écran. En version écran total, ce sera plus simple. Alors, ici, j'ai plusieurs réseaux. Je peux voir différents contrats et je vais dans les settings, donc dans les paramètres. Voilà. Je vais dans les paramètres et ici, vous voyez, dans les paramètres, j'ai l'onglet Networks, donc pour la version anglaise. Et puis, si vous avez la version française, il sera marqué ici Réseau. Donc, vous cliquez sur Réseau, Networks, et vous avez la possibilité maintenant d'ajouter un réseau. Vous voyez? Donc, par défaut, normalement, vous avez des réseaux qui sont déjà ajoutés, c'est-à-dire le Ropsten Test Network, le Rinkeby Test Network, le Goerli Test Network, le Covan Test Network. Tous ces réseaux sont ajoutés par défaut. Ici, je peux les ajouter et je pourrais rentrer les différentes informations pour pouvoir éventuellement les remettre. Parce que moi, ici, vous voyez qu'ils n'apparaissent pas. Je les ai supprimés exprès pour vous montrer comment il était possible de les retrouver. Mais par défaut, ils sont présents. Par défaut, ils sont présents et vous pouvez donc les remettre. On vous donnera tous les accès. Si vous ne les connaissez pas, il y a d'autres moyens, hein, bien entendu, pour cela. Donc ici, on va voir, par exemple, si vous voulez ajouter le réseau de la Binance Smart Chain. Donc le réseau de la Binance Smart Chain, ici, si on l'ajoute en tant que mainnet, en tant que réseau principal. Et c'est très important, comme je vous ai dit, on fera la différence. Il y a les environnements, il y a les réseaux pour le test, mais il y a aussi les réseaux qui sont vraiment réels. Donc, si vous voulez ajouter un réseau, vous allez cliquer sur Add a Network, donc ajouter un réseau. Et ici, vous allez pouvoir entrer les différentes informations. Donc, le nom du réseau, l'adresse URL, le nom, le numéro de la chaîne, le symbole de la crypto-monnaie et l'adresse URL de l'Explorer, du bloc Explorer. Donc, le bloc Explorer, c'est ce qu'on a vu avec etherscan.io, bsscan.com, polygonscan.com, tronscan.org, par exemple. Vous voyez? Donc ici, j'ai juste à faire un copier-coller. Alors, vous faites des copier-coller quand c'est possible, hein, bien entendu. Si ce n'est pas possible, vous reprenez les informations et vous les tapez au pad. Vous les tapez sur votre machine. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le plus simple, c'est de faire un copier-coller. C'est tout aussi rapide et efficace. Même encore plus rapide d'ailleurs, vous ne perdez pas de temps à tout réécrire. Donc moi ici, comme je les ai déjà rentrés, j'ai pris le temps de travailler ça. Donc ici, vous voyez, dès que je commence à mettre les informations, et ce qui est avantageux, c'est que si vous avez déjà le réseau en place, il va vous le notifier. Donc moi, c'est ce qu'il a fait ici. Je finis parce que c'est pour la démonstration, pour que vous puissiez voir qu'il faut remplir tous les champs. Mais ici, vous voyez, this chain ID is currently used. Donc ça veut dire que l'identifiant de la chaîne que j'ai utilisé
est déjà utilisé. En effet, j'ai déjà inséré la Binance Smart Chain Mainnet. Donc, j'ai déjà ce réseau dans mon MetaMask, dans mon wallet. Et à partir du moment où j'ai déjà le réseau, ça ne sert à rien de le remettre. Il faudrait que je puisse réinstaller un autre réseau. Donc, je vais par exemple installer celui de Polygon. Je vais installer celui de Polygon. Donc, je reprends les informations et je vais tout simplement remplacer. Je vais tout simplement remplacer. Donc, les informations, j'ai donné les sources, j'ai donné les documentations sources pour que vous puissiez aller chercher, vérifier si vous avez un doute. Mais tout est bon, c'est déjà vérifié et tout est consultable par le grand public. Donc, vous pouvez, pour la vidéo, faire confiance à ce que vous voyez à l'écran. Il n'y a pas de problème. Ici, j'ai donc inséré les informations pour le réseau Polygon Mainnet. Vous voyez, donc j'ai le nom du réseau, j'ai l'adresse URL, j'ai l'identifiant de la chaîne, j'ai le symbole de la crypto-monnaie de base du réseau et j'ai l'adresse URL du bloc Explorer, de l'Explorer, donc du grand livre de compte de Polygon. J'appuie sur Save. Il met un petit temps, il me charge et ici, j'ai bien le Polygon Mainnet qui est affiché avec la crypto-monnaie de base déjà de référence, le Matic. Vous voyez? Et ici, ce que je vois, c'est que avec le Matic, j'ai déjà une petite balance avec cette adresse. Avec cette adresse, j'ai déjà une petite balance de Matic. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Si je change de compte, je vais sur une autre adresse, un autre compte avec une autre adresse publique, je vois que j'ai 0 Matic, etc., etc. Et je peux voir la possession de Matic que j'ai pour d'autres comptes. Voilà. Donc, c'est l'intérêt ici de pouvoir ajouter des réseaux. Vous voyez que c'est quand même assez simple et rapide. Si je veux en rajouter un autre, je peux toujours le faire. Je vais prendre l'exemple de l'Avalanche Mainnet. Ici, je peux rajouter le réseau de l'Avalanche Mainnet. Et tous ces réseaux-là que j'ajoute, je vais pouvoir en conserver des traces pour mes futurs échanges. Et j'aurai toujours la possibilité d'avoir accès à ces réseaux. Toujours. Donc, tant que je n'ai pas désinstallé le réseau, il sera toujours présent dans mon wallet MetaMask. Alors, bien entendu, vous installez un réseau parce que vous en avez l'utilité. Si vous n'avez pas l'utilité d'un réseau, ça ne sert à rien d'installer. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas aller installer un réseau pour installer un réseau. Ici, l'important, c'est de pouvoir installer des réseaux qui peuvent vous être utiles. Je finis avec un dernier réseau à installer, l'installation du réseau XDAI. Donc, le réseau XDAI, c'est parce qu'il y a une crypto-monnaie, un stablecoin qui s'appelle le DAI, et vous avez la possibilité d'installer aussi ce réseau. J'ai trouvé les informations pour pouvoir installer ce réseau, donc je vous les partage à l'écran. Donc ici, je fais encore des copier-coller. Je mets toutes les informations pour le réseau XDAI. Donc XDAI Mainnet, on n'est pas dans les environnements de test, là ici on est bien dans les réseaux principaux. Je fais Save, donc je sauvegarde, et il va m'ajouter le réseau XDAI avec la crypto-monnaie de référence de XDAI. Donc, vous voyez, là ici, en quelques minutes, je viens d'ajouter 3 nouveaux réseaux. J'avais l'Ethereum Mainnet, la Binance Smart Chain Mainnet, et j'ai rajouté le Polygon Mainnet, l'Avalanche Mainnet et le XDAI Mainnet. Et je peux faire la même chose avec les environnements de test, les testnets. Je peux aussi rajouter des environnements de test sur le MetaMask. Donc, j'ai répertorié des informations pour l'environnement de test de la Binance Smart Chain Testnet. J'ai des informations pour le réseau de test Ropsten, pour le réseau de test Kovan, pour le réseau de test Linkeby et pour le réseau de test Goerli. Donc, les réseaux Goerli, Linkeby, Kovan et Ropsten, ce sont des réseaux de tests pour la crypto-monnaie Ethereum. Et c'est très important de comprendre ça. Ici, normalement, ces réseaux, vous les voyez apparaître à l'écran. Moi, je les ai supprimés pour vous montrer qu'il est possible de les réinstaller, que les informations, on peut les avoir et les retrouver. Je les ai recherchés, je les ai retrouvés, puis je vous les affiche à l'écran. Donc, si vous le supprimez par erreur, vous pouvez le réinstaller. Vous pouvez le réinstaller. Je vais prendre l'exemple du réseau Ropsten. Donc ici, je vais copier ces informations-là et je vais rajouter, par exemple, le réseau Ropsten. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc ici, je copie l'URL.
le chain ID, l'identifiant, le symbole, et puis je rajoute l'adresse de l'Explorer pour pouvoir consulter toutes les transactions. Pareil, je sauvegarde. Alors, ici, on me dit que c'est faux. Donc, j'ai certainement fait une erreur. Est-ce que ce n'était pas 13? Je pense que c'était 13. Ah non, c'est faux. C'est faux, j'ai dû faire une erreur. Alors, je vais revenir en arrière. Si vous avez un doute, vous allez dans les paramètres parce que normalement, ces réseaux ont été installés à la base. Donc, je peux retrouver ces informations-là. Je peux retrouver ces informations-là. Ici, XDAI Mainnet, Ethereum Mainnet. Je vais repartir dans les informations. Voilà, ici Ropsten. Et Ropsten, non, c'était bien ça. C'était bien ça. Ah, c'est peut-être dans les adresses que je me suis trompé. Je vais revérifier ça. Ouais, voilà, c'était dans l'adresse que je me suis trompé. Donc l'adresse, c'est V3. V3 ici, je vais agrandir pour pouvoir voir l'adresse correctement. Ici, voilà. Donc ici, vous voyez, l'erreur que j'avais faite, c'était que je n'ai pas pris la bonne adresse. C'était l'erreur que j'avais faite. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Vous corrigez tout simplement. Ici, je vais corriger. Hop. Voilà. Et là, j'ai mon adresse. Là, j'ai l'adresse correcte. Donc si j'ajoute normalement le réseau Ropsten, ça va passer. Donc, je vais tout de suite mettre l'adresse. Vous voyez, ici, hop. Ropsten. Donc ici, je peux faire passer ça. Hop, voilà, le symbole. Et ici, le Blockchain Explorer de Ropsten. Et alors, comme normalement le réseau est déjà installé, vous voyez, ici, il m'a mis un message d'avertissement pour me dire que ce réseau était déjà installé. Donc, normalement, je pourrais le réafficher. Je pourrais le réafficher. Je vais agrandir ici légèrement mon écran. Ici, voilà. Donc ici, le Ropsten, normalement, il est déjà installé. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez refaire, revoir. Il n'y a aucun souci. C'est disponible vraiment hein, au grand public. Si vous avez un doute, cherchez sur Internet. Mais vous avez vu ici comment on peut rajouter déjà un réseau et puis surtout quelles étaient les différences entre les environnements mainnet et les environnements testnet. Donc j'espère que c'était audible et compréhensible pour tout le monde, que vous avez bien appris de nouvelles choses sur ce tutoriel. N'hésitez pas à poser des commentaires, à poser des questions en commentaire si vous en avez, ou à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp ou Telegram. Je vous remercie encore à toutes et à tous de votre attention et de votre assiduité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Herman de l'équipe Kabola et de la chaîne Africa Crypto Market. À bientôt. Au revoir.